Tout fondement est le fruit d'une alliance entre une personne, une divinité ou un démon. Et cette alliance est soit entre une famille, soit avec une personne. L'alliance qui établit un fondement doit toujours être scellée sur un autel et activée par un sacrifice. Amen, amen. Romains chapitre 9. Ce texte nous apprend beaucoup de choses. Quand vous lisez la Bible dit clairement qui est israélite. La Bible pose la question pour savoir qui est israélite. En principe, ce que nous devons dire, un israélite est un habitant d'Israël. Alléluia. Il a acquis la nationalité. Peut-être je vais me tromper, mais Maître Tania est là. Soit par les Yus Soli, ou soit par les Yus Sanguinos. Soit par la foi de la terre, soit par la foi du sang. Donc quand on pose la question pour savoir qui est israélite, la réponse doit être claire. Un israélite est un habitant, est un natif, est un autochtone d'Israël. Mais la Bible définit un israélite autrement. On pose la question, qui est Onésime? On va dire c'est le fils aîné d'une famille de 5 enfants. Son père s'appelle Jean Toto, sa mère s'appelle Rebecca Malema. Il est Onésime Chabani, il est tel. Mais quand on pose la question pour savoir qui est israélite, on ne nous donne pas les détails. Avec la connaissance humaine, on nous ramène dans la dimension spirituelle. On nous dit, celui qui est Israël, il est celui qui possède l'adoption, les alliances, les patriarches, les lois, les autels, les alliances. C'est ce qui caractérise un israélite. Donc quand les gens vous posent la question pour savoir qui est Mike n'est pas seulement un garçon. Dans le monde spirituel, Mike est l'incarnation de toute une divinité. C'est pourquoi quand vous regardez Israël, vous le voyez dans la dimension humaine. Mais la Bible présente Israël dans la dimension spirituelle. Les gens qui sont avec nous ne sont pas des hommes naturels. C'est vous qui les voyez avec la chair. C'est vous qui discutez avec la chair. Ces gens-là sont des incarnations, des esprits soit maléfiques, soit bénéfiques dans la société. Faites très attention. Vous pouvez rencontrer une femme, vous pouvez rencontrer un homme. Il va vous donner son prénom. Il s'appelle Nadine, il s'appelle Josué. Mais ce n'est pas seulement un Josué qui est avec vous. C'est quelqu'un qui a de l'adoption. C'est quelqu'un qui a des alliances. C'est quelqu'un qui possède des patriarches. Et c'est toutes ces choses-là font partie de son patrimoine spirituel. J'ai pris dans le nom de Jésus. Lorsque nous allons commencer la semaine, si nous rencontrons une personne avec des informations des esprits maléfiques, avec l'objectif de nous détruire, j'ai pris que Dieu nous ouvre les yeux, de les connaître suffisamment et de les mettre sous nos pieds. Et c'est là au nom de Jésus. La Bible expose les grandes lumières sur les Israélites. La Bible octroie les privilèges spirituels d'une haute qualité accordés aux Israélites. Comment vous allez comprendre un peuple? Dans ce peuple-là, il y avait un homme qui avait la capacité de parler avec Dieu. Alléluia. Il était un Israélite. Moïse. Comment vous pouvez comprendre? Parmi les Israélites, il y avait un homme qui avait la capacité de prendre un bâton et frapper la mer. La mer s'est divisée en deux. On va vous poser la question. Qui est Moïse? Moïse est un hébreu. Mais Moïse n'est pas seulement un hébreu. Moïse est un esprit qui est venu sur la terre avec une mission. Nous sommes des esprits. Nous ne sommes pas des corps. Nous ne sommes pas seulement des âmes. Nous sommes des esprits. Il faut nourrir ton côté esprit. Bayankekutu balekarabiso na esprit kuluna so akutai na yo aoloba na yo itedi wa esprit muke akutu mutu amabe mais amatisi dimension spirituelle amabe ayebiso za esprit muke yango ba dimension mususu amolimo so akutai na kuluna oyibi bandi yemo okima yo aotala misu na oloba ke tu aza dangereux oko nourrir yango na vie de prière na yo. Alléluia. La Bible déclare quand Moïse descendait après la conversation avec Dieu, les yeux de Moïse faisaient sortir les feux. Et c'est la dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle, et ça mouké,
bandoto no solotaka babetaka yo kaka bandoto no solotaka bayibaka yo. Il faut matisa dimension spirituelle na dimension moko bato bakoko sala sous makambo te avant batanga kombo na yo balobi tcho ataka dangereux. Je connais un monsieur azanganga à chaque fois il voit les étudiants, il vient vers eux, il ne dit rien, il fait seulement comme ça. Tous les étudiants sortent. On m'a déjà parlé de lui. Et hier j'étais à l'université, j'ai terminé mon dernier examen et j'arrive, j'étais en train de manger. Il arrive, il lit, il ne dit rien, il fait la tête, tous les étudiants partent, ils sortent. Et il me pose la question, pourquoi tu ne sors pas? J'ai dit, est-ce que tu as le droit de me faire sortir? Il m'a dit, je suis un esprit. J'ai dit, moi je suis né deux fois, de la mère et de l'esprit. Donc je suis un esprit supérieur. Lui-même m'a regardé et a rigolé. Il a dit, Babé, on passer, on n'a pas battu. Et il est parti. Il y a des dimensions spirituelles. Il faut prendre cela pour que la semaine se soit soumise. Et donc on a quitté Moussala. On va dire, on va nous Congo passer. Et ça va attaque spirituelle. On s'en mandaku. La bondeli na kombo na Yesu. Zamba alliance à papa toto. Batu nyonso bazo sala na monde spirituel. Pour na balongo la yo. Na place où eza yo. Zamba kwa isabango. Otambo la likolo na bango. Au nom de Jésus.